Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur la bienveillance. Être bienveillant, c'est vouloir et faire du bien aux autres sans rien attendre en retour. Sommes-nous tous capables d'être bienveillants? Existe-t-il des freins à la bienveillance? Comment pouvons-nous la développer au quotidien? Placez-vous en position de méditation, assis ou allongé. Fermez les yeux pour un instant et concentrez-vous sur votre état d'être du moment. Par la respiration, détendez-vous et observez l'état de votre mental. Êtes-vous bien enraciné maintenant? Prenez un bon ancrage. Installez-vous dans la verticalité et ouvrez le sommet de votre crâne, la couronne, pour que tous les chakras s'illuminent. Soyez alerte et placez votre attention au niveau de votre cœur. Ressentez cette bienveillance. Tout est déjà dit dans ce mot. Se montrer bienveillant, c'est veiller à ce que les autres aillent bien. C'est cette capacité à considérer et à honorer les besoins des êtres humains avec une absence naturelle de jugement négatif. La bienveillance implique de nombreuses autres qualités, telles que le respect, la gentillesse, la générosité, l'écoute, l'indulgence. La bienveillance est une qualité humaine innée. On ne l'apprend pas. On la révèle tout au long de sa vie. Elle est d'ailleurs très présente chez les enfants, sans qu'on ait besoin de leur apprendre. Être bienveillant envers soi-même pour l'être aussi envers les autres. On ne peut pas être bienveillant envers les autres si on ne l'est pas envers soi-même. Quand on n'écoute pas ses propres besoins, il devient difficile d'écouter ce dont les autres ont besoin. Être bienveillant envers soi-même est important. C'est aussi être capable de s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Si on a une bonne estime de soi-même et que l'on sait ce dont on a besoin pour être heureux, alors on ne peut être que bienveillant envers les autres. Ce cheminement n'est pas toujours évident et personne ne nous l'a appris. En effet, pour certaines personnes, ne pas montrer leur vulnérabilité et toujours faire ce que les autres attendent d'eux est une force. Mais en réalité, la vraie force, c'est connaître ses failles, ses faiblesses. C'est aussi respecter ses besoins pour être capable de faire de même
avec les personnes qui nous entourent. Il faut apprendre à développer sa bienveillance au quotidien. Pour cela, il faut observer ce qui se passe en nous et savoir prendre du recul. C'est un exercice que l'on peut faire. Faire un état des lieux de tout ce qui se produit dans notre vie pour mieux en prendre conscience. Posez-vous ces questions. Qui je juge? Qui me juge? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas très bien aujourd'hui? Observer ses propres jugements permet de prendre de la distance pour s'apercevoir que ce ne sont que des façons de penser et laisser progressivement la place à des raisonnements beaucoup plus bienveillants envers vous-même. Donnez-vous aussi quelques minutes par jour pour de l'auto-empathie. C'est en quelque sorte prendre sa météo intérieure. Pouvez-vous poser ces questions? Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens ici, maintenant? Et de quoi ai-je vraiment besoin là, maintenant? On n'attend pas d'être mal pour prendre sa météo intérieure. Il est important de se relier à soi au quotidien par la méditation pour mieux répondre à ses besoins. N'ayez pas peur de prendre soin de vous, quitte à déplaire. Par ailleurs, vous ne pouvez pas toujours dire oui à tout par peur de décevoir les autres. Vous allez vous épuiser. On a tout à fait le droit de refuser d'aller à une soirée au dernier moment parce que l'on a besoin de se retrouver seul. Et les autres peuvent bien le comprendre. Ce n'est pas être égoïste. C'est simplement être à l'écoute de ses propres limites. Chacun doit pouvoir identifier ce qui est bon ou pas pour son propre bien-être. Savoir aussi exprimer ses besoins. N'hésitez pas à le faire. Exprimez vos besoins tout en étant à l'écoute aussi des autres. N'ayez aucun jugement ni critique. On est capable d'affirmer sa personnalité à être dans le respect et l'empathie avec autrui. Puis, si possible, réalisez vos rêves, vos envies. Ne craignez pas de réaliser vos rêves et vos envies sans avoir aucune peur du regard et du jugement des autres. Savourez le plus souvent l'instant présent, car on récolte ce que l'on sème. Les bienfaits de la bienveillance, c'est assurément de la bienveillance en retour. Contribuez à la satisfaction des autres et surtout vous en réjouir. Il y a bien sûr des freins à la bienveillance. Par exemple, le jugement, la comparaison et la non-acceptation de ses propres faiblesses sont autant de freins à la bienveillance. Porter un jugement sur une autre personne n'est pas compatible avec le fait d'accepter l'autre tel qu'il est
et le désir d'aider autrui à devenir meilleur. En outre, vouloir sans cesse se comparer aux uns et aux autres empêche notre capacité naturelle d'entraide et de solidarité pour se révéler. De fait, grandir dans un environnement où l'empathie n'a pas sa place peut nous faire perdre notre capacité à la bienveillance. Nous vivons dans une société où l'on nous apprend à juger, à comparer, à évaluer sans cesse. Et surtout ne jamais montrer ses faiblesses. Nous devons nous débarrasser de tous ces apprentissages pour laisser notre bienveillance se révéler enfin totalement et sans crainte. Car vous verrez les bienfaits alors de la bienveillance. Ils sont multiples, à la fois pour soi et pour les autres. Lorsqu'on porte attention à l'autre, c'est gratifiant et on se sent utile. Cela donne un sentiment d'exister très fort. La bienveillance se nourrit de petits riens. Parfois, il s'agit juste d'un sourire échangé avec une personne dans la rue. Apprenez aussi que la bienveillance est souvent associée à une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale. Le comportement sociable est altruisme, confiant et compassion sont tous les ingrédients nécessaires à une société harmonieuse et qui fonctionne mieux. Cela fait partie de la culture commune de l'humanité et contribue également à la santé mentale et physique de chacun. Un célèbre proverbe japonais ne dit-il pas qu'un mot gentil peut réchauffer le cœur durant 3 mois d'hiver? Pour devenir une personne bienveillante, je pense qu'il est plus facile d'adopter une posture bienveillante avec les autres quand on en a soi-même bénéficié. Cela donne envie de reproduire, de rendre ce que l'on a reçu. Après, c'est un cercle vertueux. Plus on exerce son énergie de bienveillance, plus on porte attention aux autres, et plus on est enclin à être bienveillant au quotidien. C'est aussi un peu œuvrer pour un monde meilleur, et le faire chacun à sa manière et à son niveau. Maintenant, dans cet état d'esprit, veuillez méditer sur la façon que vous allez désormais adopter ces prochains jours pour être encore plus attentif et bienveillant envers vous-même tout d'abord, puis envers les autres, puis envers votre environnement, envers la nature, les animaux, la terre, le monde, le vivant et tout l'univers. Prenez en conscience ici, maintenant. Placez cette bienveillance au niveau de votre cœur. Cessez de raisonner. Pour être bienveillant, n'attendez pas que les autres le soient. Commencez par le faire vous-même. Et vous verrez comment les choses vont changer. Ayez simplement confiance en votre bienveillance. Inspire et expire. Tout doucement, reprends conscience de l'endroit. Bouge les doigts, les orteils, bouge la tête.
Un petit bâillement, un étirement, et tu peux ouvrir les yeux, ici et maintenant. Merci à vous pour votre bienveillance. Continuez à nous soutenir avec vos beaux commentaires, vos pouces levés et vos dons si vous le pouvez. Merci à vous et à bientôt.